Shalom Uvracha. Il y a environ 350 ans, vivait David Segal Halevi, plus connu sous le nom de Touré Zahav, l'ouvrage magistral qu'il écrira pour commenter le Shulchan Aruch. C'était un jeune homme brillant. Il épousa la fille du Rav Yoel Sirkis, lui-même auteur du Bach, du Bayit Hadash, un commentaire sur le Talmud qui figure sur toutes les éditions actuellement. Et ce jeune homme, après avoir passé quelques années dans la maison de son beau-père, est devenu le rabbin d'une communauté. Malheureusement, à l'époque, les incursions des Cosaques étaient fréquentes, il a dû se sauver, et il en a profité pour dire à sa femme, écoute, on va aller dans une communauté où on sera incognito, ce qui me permettra de pouvoir consacrer davantage de temps à l'étude et au service divin. Il a trouvé un poste de ménaker, de nettoyeur littéralement, c'est-à-dire chargé de débarrasser les morceaux de viande des graisses interdites du suif et des nerfs, comme le nerf sciatique dans la cuisse. Il se trouve que dans cette communauté, il y avait un rave qui était craignant Dieu, particulièrement attentif, par contre, pas très érudit. Et donc, lorsqu'on venait l'interroger sur une question de halakha et notamment de cacheroute, dans le doute, il était extrêmement sévère et déclarait taref, inapte à la consommation, beaucoup de bêtes qui auraient pu éventuellement être reconnues cachères. Les Shochatim se sont rapidement aperçus que le Rav David, qu'ils appelaient simplement David puisqu'il s'était présenté sous ce simple nom, était quelqu'un de compétent et ils ont préféré commencer à lui poser à lui directement les questions en s'apercevant que dans de très nombreux cas, il déclarait cachère les cas qui lui étaient présentés. Au bout d'un moment, le rabbin de la ville s'est aperçu que finalement, on ne venait plus l'interroger dans ce domaine et il a fait sa petite enquête et on lui a dit que, naturellement, c'est parce que le nouveau arrivé, le David en question, était là en train de répondre à toutes les questions qui se présentaient à lui. Il en a pris ombrage, l'a convoqué en lui disant « Mais qui te permet de répondre à ma place? Je suis le rabbin de la ville, c'est moi et moi seulement qui peut répondre à ces questions de halakha. Pour t'apprendre les bonnes manières, tu vas être condamné au pilori, tu vas être attaché à un poteau à l'entrée de la synagogue et les gens qui vont venir dans la maison de Dieu passeront devant toi et auront un geste de mépris à ton encontre, ils cracheront devant toi. » Et c'est ainsi qu'il se trouva là, quand une petite fille arrive avec le poulet qui avait été abattu en l'honneur de Shabbat pour interroger le Rav sur sa cacheroute. Naturellement, comme à son habitude, le Rav, ne voulant pas prendre de risque, a dit « Cet animal n'est pas cachère ». La petite fille est sortie en pleurant et elle est passée devant notre David, qui lui a demandé les raisons de ses pleurs. Elle lui a dit « Ça fait 15 jours que ma mère ramasse pièce par pièce pour pouvoir enfin nous acheter un poulet en l'honneur de Shabbat. Et maintenant que nous avons eu ce poulet, que nous l'avons fait abattre, le Rav vient de le déclarer non cachère. Imaginez la peine que ça va faire à notre mère. » Rabbi David, qui était attaché à ce poteau, lui dit « Montre-moi ton poulet. » Il l'examine et lui dit « Retourne voir le Rav. Et dis-lui que dans le ouvrage qui s'appelle Touré Zahav, à tel paragraphe, à tel alinéa, le cas présenté par ce poulet est traité. Et il est déclaré cachère. » La petite fille retourne chez le Rav en lui donnant la référence précise qui lui avait été indiquée. Le Rav, tout surpris, sort de sa bibliothèque le livre correspondant, regarde, et effectivement, l'animal
doit être déclaré kasher, et c'est ce qu'il fait. Mais il est intrigué, il dit à la petite fille, mais qui t'a donné cette référence? C'est le monsieur qui est devant la porte de la synagogue, attaché au poteau. Il retourne devant ce fameux David qui avait posé tant de problèmes, et il lui dit, maintenant je te demande de me donner ton identité. Et il lui dit, je suis David Segal Alevi, l'auteur du Tourézav. Et c'est pour ça que j'ai indiqué la référence très précise dans l'ouvrage que moi-même j'ai écrit. Mais jusqu'à présent, j'ai voulu être incognito. Immédiatement, le rabbin de la communauté se jette à ses pieds, lui demande pardon de l'opprobre dans lequel il l'a jeté en l'attachant à ce poteau. Il lui demande de bien vouloir le pardonner, ce que fait bien sûr notre rave. Lorsqu'il rentre à la maison, déjà, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville et sa femme le reçoit en lui disant « Eh ben dis donc, toi qui voulais qu'on soit incognito pour pouvoir étudier tranquille, eh ben ça n'a servi à rien de venir déménager puisque tu as révélé à tout le monde ton identité maintenant. » Et le rave lui dit « C'est vrai, j'ai mis un terme à notre tranquillité, à ma tranquillité, mais qu'est-ce qui est préférable? Ma tranquillité ou les pleurs de cet enfant? » C'est effectivement la leçon que nous donne la parashat Béar que nous allons lire cette semaine et dans laquelle la troisième montée commence par le verset suivant Ki amur achicha. Lorsque ton frère se trouvera dans la gêne, et la Torah de nous décrire les différentes étapes, les différentes mesures qui sont envisagées pour pouvoir le sortir de cette gêne et le ramener à une situation normale. D'ailleurs, lorsqu'il y a deux juifs l'un en face de l'autre, deux Youd, on nous dit qu'ils doivent être au même niveau. Et c'est comme ça qu'il s'écrit d'ailleurs en abrégé le nom de Dieu. Jamais considérer l'autre avec un air de supériorité. Et nos maîtres nous précisent qu'il y a pourtant un cas où un homme peut regarder un autre de haut, c'est lorsque l'autre est tombé et qu'il lui tend la main pour l'aider à se relever. Seulement dans ce cas, nous pouvons nous permettre de regarder quelqu'un d'autre de haut parce que nous voulons justement le ramener à notre niveau. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'kol tov.